Bonjour à tous. À la une, un trentenaire retrouvé mort coincé sous sa moto de cross hier à Gien en Haute-Saône. Les victimes auraient été découvertes par des agents de la collecte ménagère. Selon les premiers éléments partagés par nos confrères du bien public, l'homme serait âgé de 35 ans et serait un jeune adepte de motocross. Une autopsie réalisée à Besançon permettrait d'établir les circonstances du drame. Le nouveau siège de Savoie, leader français de l'intralogistique, inauguré hier à Longwy. 20 000 mètres carrés de superficie, il rassemble l'ancien siège social du boulevard des Georges à Dijon et le site industriel de la Doie-Sérigny. 500 collaborateurs seront regroupés donc au même endroit. Dans le reste de votre actualité générale, une aide pour 3 millions de travailleurs modestes face à la flambée des prix des carburants. Elle a été annoncée hier par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Ce dispositif prévoit ainsi une réduction moyenne de 20 centimes d'euros par litre. Il sera conditionné aux revenus, en dessous des 17 000 euros par an pour une personne seule par exemple. Elle devra également faire 15 km pour se rendre à son travail. Un portail sera accessible sur le site des impôts d'ici fin mai. Le gouvernement va également prolonger les aides sur les carburants en les élargissant à des secteurs d'activité comme le bâtiment. Près de 40% des cancers pourraient être évités, notamment grâce à l'adoption d'un mode de vie sain. Cela représente 173 200 cancers évitables sur les plus de 433 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France, selon l'Institut national du cancer. À cette occasion, la Ligue contre le cancer dans le Jura organise le défi pour la vie ce vendredi 24 avril à Lons-le-Saunier. Un projet sportif solidaire et accessible permettant de sensibiliser la population. Corinne Saint-Félix. Entre amis, avec votre entreprise ou même votre club, jeune ou dans la fleur de l'âge, le grand public est convié à cette course en relais par équipe qui durera toute l'après-midi. Plusieurs parcours de 920 et 1200 mètres, adaptés également aux personnes en situation de handicap, seront proposés. À vous de choisir si vous souhaitez marcher, courir ou rouler. Le but, mettre en avant les bons comportements à adopter, comme la pratique régulière d'une activité physique, une façon marquante de prévenir, de sensibiliser et de soutenir la lutte contre la maladie par le biais des dons récoltés lors de cette action collective et solidaire et de fait aider au financement de la recherche. Des stands de sensibilisation, d'information seront aussi installés sur place. Rendez-vous donc ce vendredi au parc des Bains à Lons-le-Saunier, top départ à 14h. Et puis un mot de sport justement avec le Vélotour à Dijon, la manifestation sportive qui fête ses 20 ans cette année. L'occasion de découvrir des lieux insolites à vélo durant environ 2-3 heures. Le départ et le retour se feront au château de Pouilly à Dijon. Deux boucles, l'une de 15 km et l'autre de 5 km seront proposées. Les inscriptions s'ouvrent ce jour à midi. Le Vélotour qui aura lieu le 13 septembre prochain. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute sur Fréquence Plus. À suivre votre météo.